Lundi 14 décembre, le vaccin contre la Covid-19 de Pfizer-BioNTech a commencé à être déployé aux États-Unis. Cela signifie l'espoir, la guérison, le rétablissement de la santé publique et de la sécurité publique. Moins d'un an après que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré la Covid-19 pandémie mondiale. Les aiguilles ont commencé à entrer dans les bras des gens, un temps record pour un vaccin. Les travailleurs de la santé qui s'occupent des patients atteints de la Covid ont été les premiers à faire la queue. Je suis content que le vaccin soit enfin sorti. Je pense qu'il est sûr, il y a eu de la recherche, il y a eu des essais cliniques. Quelques jours plus tard, les États-Unis ont approuvé le vaccin de Moderna. Alors que les vaccins étaient distribués dans tout le pays, un responsable de la santé demandait d'être patient. Nous avons un équilibre à trouver ici. Les gens veulent aller vite. Nous devons être prudents. Ce n'est que le début d'une très longue route. Cette route s'est avérée chaoteuse. Alors que plus de 11 millions de doses des 2 vaccins ont été livrées aux États-Unis, seulement 2,1 millions d'Américains ont reçu le vaccin jusqu'à présent. Le rythme du programme de vaccination, s'il continue comme aujourd'hui, il va falloir des années, pas des mois, pour vacciner la population américaine. La réalité, c'est que le déploiement d'un nouveau vaccin est extrêmement difficile sur le plan logistique. Un système de distribution complexe doit être mis en place. La coordination entre les États et le gouvernement fédéral a déjà été un problème ici aux États-Unis. Au niveau mondial, 9 vaccins, dont 4 vaccins chinois, ont été approuvés pour une utilisation généralisée ou limitée dans certains pays. L'Union européenne a lancé une campagne de vaccination de masse. Israël et Bahreïn ont administré le plus de doses pour 100 habitants jusqu'à présent. Plus ce virus a de chances de se propager, plus ce virus a de possibilités de muter. Il est donc très important de faire tout notre possible pour minimiser la propagation maintenant avec les outils dont nous avons besoin. Pour cela, COVAX, une alliance dirigée par l'Organisation mondiale de la santé, qui vise à fournir des vaccins aux pays pauvres, dit qu'elle a maintenant conclu des accords pour 2 milliards de doses. Ces accords sans précédent signifient que les 190 pays et économies participant au programme COVAX pourront accéder aux vaccins pour protéger les groupes vulnérables dans leur population au cours du premier semestre de l'année prochaine. Mais il y aura d'énormes défis dans les pays en développement et notamment un manque de capacité de stockage ultra-froid nécessaire pour certains vaccins. La sécurité des vaccins est également une préoccupation ainsi que la sécurité de ceux qui administrent les vaccins. Plus de 100 travailleurs dans les campagnes pakistanaises de vaccination contre la polio ont été tués depuis 2012. Le financement est également une grande préoccupation dans de nombreuses régions du monde. Je pense que le monde a vraiment besoin de penser à cela non pas comme de la charité, mais comme une nécessité. Si vous voulez revenir à la normale, il est important que les gens partout, dans tous les pays, soient protégés. Des essais pour d'autres vaccins sont en cours. Celui d'AstraZeneca Université d'Oxford vient d'être approuvé au Royaume-Uni. Un chercheur de l'essai clinique dit qu'il ne s'attend pas à beaucoup de complications dans les vaccins eux-mêmes. Je ne pense pas que ce sera le cas. Je pense que nous allons être très surpris de l'efficacité de ces personnes qui les ont développés. C'est l'obtention des vaccins pour ceux qui en ont besoin aux 4 coins du monde qui posera un test majeur en 2021 et au-delà.